Bonjour, je suis Justine Chevance, psychologue clinicienne, hypnothérapeute et doctorante au LPPC de Paris 8. Bonjour, je m'appelle Marion Perrault, je suis psychologue clinicienne, hypnothérapeute et membre associé au LPPC. L'univers carcéral a une forte dimension sonore. Les cliquetis des clés, les grilles qui claquent, le tambourinement dans les portes des détenus qui s'impatientent, les cris des personnes qui s'interpellent d'une fenêtre barodée à l'autre, le son de la télévision monté à fond, le tumulte de la cour de promenade. On ne peut échapper au bruit. Alors qu'en prison, la majorité des sens s'atrophient. L'ouïe fait exception, en raison de ce bruit omniprésent. Gonin décrit une sensibilité auditive accrue pour beaucoup de détenus qui se déclarent à l'affût du moindre bruit. Ce chaos auditif a perturbé quelques expériences de transe dans notre pratique d'hypnothérapeute. Les patients, constamment rappelés à cette réalité carcérale, ne peuvent s'échapper vers un ailleurs. Face à ce constat, pour nous adapter à ce contexte, nous avons fait le pari que cette sensibilité auditive pouvait être utilisée et devenir le canal privilégié pour l'induction hypnotique. Notre induction musicale repose sur deux repères auditifs, une musique et notre voix, qui créent ce que Le Cours nomme une enveloppe musico-verbale. La musique s'inscrit comme un bain sonore dans lequel le thérapeute ajuste sa voix, créant ainsi une enveloppe sonore suffisamment sécurisante permettant la transe. La voix a une fonction archaïque d'apaisement. Sa musicalité renvoie au bercement de la figure d'attachement et aux premières expériences musicales intra-utérines. Les rythmes, les airs, les sons des musiques renvoient à l'audition des bruits maternels, les percussions cardiaques, les mélodies rythmées de la voix des parents. Cette transe permet ainsi à nos patients ayant eu des carences infantiles de trouver ou retrouver le lien maternel. Au travers de cette relation hypnothérapeutique sur un mode archaïque tel que l'a décrit Zindel, le sujet vit un lien de confiance et de sécurité. Nous proposons aux patients d'écouter des musiques qu'il a choisies ou celles qui font écho en nous à partir d'un geste, une expression, un ressenti observé dans la rencontre avec lui. Cette expérience permet ainsi aux patients d'éprouver l'accordage du thérapeute. L'écoute musicale éveille des émotions, souvenirs, images et connecte ainsi la personne à son espace intérieur. Des réactions corporelles et émotionnelles émergent. Parfois un sourire sur le visage du patient, des larmes qui coulent sur ses joues. Toujours, le corps se met en mouvement en réaction automatique à la musique. D'abord la respiration, et parfois les pieds ou les mains qui marquent le tempo. Ainsi, les sons, les mélodies et surtout les rythmiques résonnent dans le corps du patient. Le thérapeute observe ces réactions et compose au plus juste des métaphores, des suggestions, des histoires thérapeutiques. Il orchestre ainsi une mise en mouvement dans ce vécu carcéral à la fois figé et confus, tandis que l'attention du patient oscille entre la voix et la musique pour créer sa propre partition. Nous observons comment cette transe musicale permet au patient de donner une représentation à son chaos interne et ainsi mettre en forme son vécu. Écouter de la musique, c'est le seul moment où je me sens vivant, nous dit un patient. Au travers de cette expérience sensorielle, l'enjeu serait donc de renouer avec le sentiment d'existence. Notre dispositif invite à ressentir les éprouvées corporelles, à accepter d'être présent à soi-même dans un lien à l'autre, tout en s'évadant par ce voyage hypnotique au-delà des murs de la prison. Quoi de mieux parfois que d'ouvrir une porte ou une fenêtre, respirer un instant et se sentir exister. Cette réflexion que nous partageons avec vous aujourd'hui s'intègre dans une thèse sur l'utilisation de l'hypnothérapie dans la prise en charge des patients ayant un trouble de la personnalité psychopathique sous la direction du professeur Antoine Violle. Il s'agit d'un défi important et si vous êtes intéressé pour y contribuer par vos retours, nous vous remercions de nous contacter.